Les Vierges, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidant. Je vous propose d'aller explorer votre tirage relationnel sentimental dans un premier temps et un tirage davantage pour les célibataires dans un second temps. Alors ce premier tirage va parler de toute relation affective que vous pouvez avoir et qui vous préoccupe au moment où vous regardez cette vidéo, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale ou évidemment amoureuse, que vous soyez ou non avec la personne. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe de part et d'autre chez vous et chez cette autre personne. Allez, c'est parti. On va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce lien, de cette relation. Et surtout, de la période. Ça sera celle-ci. L'empereur inversé. Avec l'empereur inversé, on va aller changer l'ordre établi, on va aller changer les bases. Ça peut parler d'inconstance, ça peut parler de variation, ça peut parler de difficulté à s'engager ou à être endurant dans une situation, mais ça peut aussi dire on va changer ce qui était presque établi, immuable. Donc, attention, l'empereur inversé n'est pas forcément une carte négative. S'il y a une situation qui est enquistée, qui n'avance pas et qui est difficile, l'empereur inversé peut venir remuer tout ça et y remettre du mouvement. Donc, on va aller voir quelle tonalité elle va prendre avec la suite du tirage et on va regarder l'état d'esprit de votre partenaire. Allez, c'est parti. Alors, la tour, eh ben, très bien, vous voyez, on a un ou une partenaire qui semble vouloir vraiment refondre les bases, remanier les choses. Donc ce mois-ci, pour vous les vierges, il va y avoir probablement des changements, des modifications, et en tout cas, ce qui était établi jusqu'à présent va être modifié. Alors, dans l'état d'esprit, l'arcane 16, elle n'annonce pas une catastrophe, hein, c'est un état d'esprit, c'est pas un événement. Donc ce qu'elle vous dit, c'est que le partenaire a envie de bousculer les choses, a envie de changer la donne, a envie peut-être de prendre des risques. Il est dans cette dynamique-là, en tout cas. Ok. Peut-être aussi de vouloir mettre de la lumière là où c'était sombre. Avec la 16, on a aussi cette notion de prendre conscience. Peut-être que le partenaire peut avoir une prise de conscience aussi, hein, comprendre des choses. Alors vous êtes dans quel état d'esprit? Le cavalier de coupe. Très bien, cavalier de coupe, il avance, il suit son cœur, il est guidé par son affect, ses émotions, ce qui le porte, ce qui l'émeut. Il y a un mouvement vers les gens qu'on aime, vers l'être aimé. Alors c'est un mouvement probablement vers le ou la partenaire, ou bien vous avez décidé d'aller vers un projet qui vous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la dynamique de mouvement, ce qui est plutôt pas mal parce que si vous aviez été dans une certaine inertie, ça serait venu vous bouger un petit peu, hein, ça serait venu vous mettre un peu, vous mettre à mal. Que là, avec un cavalier, vous êtes déjà dans le mouvement, donc il se peut que le partenaire vous rejoigne dans le mouvement, ou bien que vous soyez en capacité de vous adapter dans ce qui va bouger. On va regarder quelle est la problématique. Bah, ce sera celle-ci, puisqu'elle a sauté. Regardez, bah oui, le 2 de Pentacle. Bah oui, 2 de Pentacle, on était d'accord que c'était l'inertie le problème, hein, on vient de le dire, avec cet empereur et ce 16, ça corrobore la théorie comme quoi il y avait quelque chose qui bougeait pas, qui n'évoluait pas, qui stagnait un peu, et que visiblement ça va se modifier sur cette période de mai-juin. Donc effectivement, avec un 2 de denier, la problématique c'est l'attente, l'inertie, l'incapacité de se mettre en action, aussi la difficulté à trouver comment se mettre en action. Ça peut être vraiment un axe important avec le 2 de denier. Donc ici, bon, ok, très bien. On voit que cette difficulté d'inertie, de manque de mouvement, va probablement être réglée, hein. Alors, qu'est-ce qui aide dans cette situation? Le roi de coupe. Ok. Le roi de coupe vous suggère d'aller vers tout ce qui est agréable, de tout ce qui fait plaisir, les bons moments. Ce qui va vous aider, c'est de vous recentrer autour du plaisir. Voilà, on va dire ça comme ça. J'essayais de trouver une autre façon de l'expliquer, mais le roi de coupe, en fait, il vous demande de justement utiliser votre capacité, votre maturité émotionnelle et affective pour être dans le bon.
dans le plaisir, dans l'échange, dans même peut-être un peu de superficialité. Pourquoi pas? Parce que peut-être que justement c'est un retour à quelque chose de plus léger qui peut permettre de faire bouger certaines choses. Donc ici, on va vous demander d'explorer plutôt les choses agréables, faciles, plaisantes, les bons moments pour faire bouger les choses. Par exemple, si vous devez avoir, je sais pas moi, vous devez avoir une conversation un peu difficile, eh bien peut-être on va vous suggérer de passer d'abord un moment agréable, de faire des choses qui vont nourrir l'affect de chacun, pour qu'ensuite la discussion se fasse plus sous des auspices de bienveillance, d'acceptation de l'autre, plutôt que sous la colère ou les reproches ou la rancune. Alors, je sais bien que c'est pas toujours facile à faire, parce que si c'est vraiment des choses difficiles de rancune ou de colère, aller passer un bon moment avant de s'expliquer, ça peut être un peu compliqué, je le conçois. Mais je vous invite à réfléchir quand même à cette option. On va aller voir ce qui n'aide pas. Et si vous n'avez pas forcément de difficulté, mais que vous mettre en action est un peu laborieux, passer du bon temps parallèlement peut aussi venir alléger les choses. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas? La lune. D'accord. Alors déjà, se faire des nœuds au cerveau. Imaginer des scénarios tous plus improbables les uns que les autres. Avec la lune en négatif, on vous dit attention aux variations d'humeur. Attention aux choses inconscientes qui viennent se jouer. Est-ce que cette inertie, elle est le fruit d'incapacité extérieure ou est-ce qu'elle est le fruit de choses qui sont mises en jeu dans la relation ou par les personnalités en place dans la relation? La lune vous dit, quand elle est en négatif, attention à ce qui se joue malgré moi. Attention à ce qui est caché, que je ne perçois pas. Non pas qu'il y ait des mensonges, attention, c'est pas ce que je dis, c'est des choses cachées qui se jouent malgré vous. Parfois, vous avez l'impression de ne pas arriver à faire quelque chose ou à obtenir une situation et vous ne vous rendez pas compte que, je ne sais pas moi, vous procrastinez ou vous avez peur de la réussite ou de l'échec. Et donc, en fait, il y a des choses qui ne se font pas malgré vous. Alors qu'en toute conscience et en toute sincérité, vous êtes convaincu de faire tout ce qu'il faut. C'est le problème des choses, des croyances limitantes, des enjeux inconscients qui peuvent se jouer pour chacun de nous. Ici, on vous dit attention, ne vous laissez pas berner par les choses qui se jouent malgré vous dans votre théâtre intérieur. Ok. Et ça, on va dire, c'est réciproque, ou en tout cas, c'est valable pour vous deux. Alors, on va aller regarder l'intention du partenaire. Donc déjà, avec l'arcane 16, c'est déjà pas mal. On espère qu'on va avoir quelque chose qui va un peu tempérer, parce que sinon, ça va être la tornade. Eh ben non, on a le battleur, ce sont deux arcanes majeures. Ici, dans l'état d'esprit, on a la maison Dieu, l'arcane 16, et dans l'intention, on a le battleur qui est également une carte assez dynamique, assez rapide. En tout cas, c'est une carte d'action, c'est-à-dire que le partenaire a l'intention de remettre en question les bases de ce qui est construit, ou en tout cas de ce qu'il vit, au moins pour lui, et de passer à l'action pour démarrer quelque chose et se mettre en mouvement, ce qui est une bonne chose. À mon avis, c'est une excellente chose. Mais ça va déménager sévère. Heureusement que vous êtes en cavalier et que vous êtes prêt à suivre, parce que sinon, ça aurait été compliqué pour vous. On va aller voir votre intention à vous. Si vous vouliez que votre partenaire bouge, les vierges, là, c'est le cas. Il est, je sais pas, il a trouvé l'embrayage et le levier de vitesse et il passe les vitesses grand V, quoi. Vous êtes en 10 de bâton. Ok. Votre intention, c'est... Alors, elle peut être double. D'accord? Avec un 10 de bâton, on peut avoir deux aspects. On peut avoir le fait de vouloir porter les choses, de vouloir faire le dernier effort qui va apporter la victoire. Le 10 de bâton, c'est le dernier kilomètre du marathon, c'est les derniers 100 mètres d'une course. Voilà, en fait, c'est vraiment cette dernière ligne droite avant de pouvoir accéder à ce qu'on a voulu construire, à ce qui nous tient à cœur. Donc, vous pourriez être dans cette intention de tenir jusqu'au bout. Et avec le 10 de bâton, on a aussi cette notion de surcharge et de vouloir poser le sac à dos, c'est-à-dire de vouloir atteindre le moment où on peut poser cette charge, où on peut s'en délester. Donc ici, vous avez peut-être envie de vous décharger sur le partenaire, puisqu'il se met en action, très bien qu'il fasse, ou vous pourriez vous dire, ok, puisqu'il s'y met, je vais m'y mettre aussi, on va s'y mettre à deux, et alors là, ça va déménager bien comme il faut. Ok,
on va aller voir le résultat, c'est ce qui va nous aider à savoir de quel côté vous penchez le plus. Hein. Alors, vous en êtes tout à la fin du mois. Bah, ça sera celle-ci. Alors là, c'est assez rigolo parce que vous voyez, c'est l'empereur. C'est celle-ci à l'endroit. Ça, c'est quand même assez rigolo parce que, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que sur cette période mai-juin, vous allez pouvoir mettre en mouvement une situation qui était stagnante, qui n'avançait pas, qui ne progressait pas, quelque chose qui était soit en difficulté, donc pour s'ériger, ou pour s'engager, ou pour démarrer, peu importe, on avait une difficulté pour sortir d'une inertie, et on vous dit qu'il y a une mise en mouvement pour revenir à quelque chose qui va s'engager sur la durée. Alors pour moi, cet empereur, il a deux sens. Il vous dit que les actions mises en œuvre vont avoir une portée de long terme, avec du courage, de la persévérance et du maintien des efforts. Et il vous dit aussi que c'est une situation qui va vous permettre de vous engager, une relation dans laquelle vous allez pouvoir restabiliser les choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait de la stabilité ou il y avait du possible, mais c'est un peu comme si vous étiez mal parti, vous aviez pris un faux départ. Donc hop, on remet les choses un peu en ordre et on peut repartir sur des bases plus saines et plus solides. Il y a vraiment cette histoire de, allez, non, on repositionne un peu la base des choses pour pouvoir mieux construire au-dessus. Bon, très bien. On va aller voir les conseils. Bah oui, changer radicalement de méthode. Bon, bah ça c'était sous-entendu, hein, de toute façon, puisqu'on passe de l'inertie à la super-action, j'ai envie de dire. 13, son conseil, il est double. Il vous dit, changez radicalement de méthode et soyez persévérant et déterminé, hein, à changer les choses, acceptez de changer les choses. Donc, bon, je pense que vous êtes prêts, vous avez ce cavalier, vous êtes en 10 de bâton, prêt à faire les efforts, hein, ça pourrait être au niveau détermination, au niveau courage à aller jusqu'au bout, ça pourrait être la mineure de la 13, en tout cas il y a une énergie un peu similaire qui fait que, effectivement, je pense que vous êtes déterminé à aller au bout de ce que vous souhaitez obtenir. On va aller voir le deuxième conseil. Le 7 de coupe, regardez vos options, regardez tout ce qui est possible pour vous. Le 7 de coupe, c'est j'ai face à moi plusieurs chemins possibles, plusieurs options disponibles. Il y a du potentiel, c'est-à-dire qu'il y a de l'inertie, mais là maintenant le partenaire a une volonté de mouvement, vous êtes prêt à suivre et à assumer des choses, en tout cas vous êtes prêt à aller au bout, regardez tous les chemins qui s'offrent à vous. Finalement, ce 2 de denier ici qui semblait un peu coincé dans l'inertie, qui ne savait pas quoi faire, c'est surtout qu'il ne savait pas choisir dans les différentes options. J'y vais pas, je bouge pas, je choisis ça ou je choisis autre chose. Il y a cette difficulté-là qui est très claire par rapport à ce tirage. Mais là, on vous dit, étudiez bien vos options. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas de mauvaises options avec un 7 de coupe, il faut juste se décider et y aller. Et il faut juste foncer en se disant, suivez le cavalier de coupe d'ailleurs. Vous avez une bonne intuition, votre cœur vous guide là où il faut. Donc n'hésitez pas à le suivre. Il n'y a pas de raison de ne pas le suivre en tout cas. On va aller voir ce dernier conseil. Le 6 d'épée. Acceptez la transition. Peut-être que vous pourriez avoir peur quand vous allez voir que la situation commence à bouger. Bien que vous le souhaitiez, bien qu'elle ait la nécessité de bouger, hein, de se réorganiser, vous pourriez quand même être un petit peu désarçonné et déstabilisé par ce mouvement. Le 6 d'épée, il vous dit acceptez que dans la transition, c'est instable. Acceptez qu'entre le statut A et le statut B, il y ait un truc intermédiaire qui ne ressemble ni à A ni à B, qui ne soit rien et qui soit sans cesse en mouvement. C'est le principe même de la transition. Vous êtes en mouvement constant, il n'y a rien de stable dans la transition. Et ici, on vous dit acceptez ça. Acceptez que changer radicalement de méthode, prendre une décision et remanier votre façon de vivre, votre projet, encore une fois, peu importe la forme que ça prend pour chacun de vous, va demander une période d'instabilité et peut-être d'insécurité. Mais on vous dit, acceptez-le, ça fait partie du jeu. Donc, les vierges, si vous étiez dans une situation qui stagnait, n'ayez aucun doute sur le fait que les choses bougent comme il faut sur ce mois donc de mai-juin. Vous allez pouvoir accéder à une situation stable et pérenne, mais il y a des remaniements importants à faire et
le partenaire en est le principal acteur. Hein. J'ai presque envie de dire que vous, à part suivre le mouvement et accepter votre part de responsabilité ou votre part hein, dans ce que la situation va amener, vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Injectez du plaisir, surtout, n'oubliez pas. Ne vous laissez pas happer par des scénarios, qui vont être alimentés par cette phase de transition incertaine. Hein. Vous allez probablement avoir une facilité ou une tendance à plonger dans l'inquiétude, dans la crainte, quand vous allez vous sentir insécurisé par le mouvement. Donc, essayez de ne pas vous laisser happer par ça. Mettez beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté dès que vous pouvez. Et acceptez ce changement, acceptez-le avec bienveillance, avec ouverture, en vous disant qu'il vous ramène sur une situation beaucoup plus solide et plus pérenne. Ok, bon, eh ben écoutez, alors ça pourrait être une situation instable aussi qui se stabilise grâce à l'action, hein, surtout voilà, je fais pas toutes les possibilités parce que c'est sans fin sinon, mais voilà, gardez en tête que l'empereur inversé peut aussi nous parler d'une situation qui n'était pas stable jusque-là, qui était vraiment variable, incertaine, insécure, et qui grâce à l'action, à la prise de conscience et à la mise en action du partenaire va pouvoir enfin accéder à l'empereur à l'endroit, c'est-à-dire une stabilité, un engagement, une durabilité. Ok, allez voir le signe de votre partenaire, la vidéo de votre signe, enfin du signe de votre partenaire. Je vous mettrai ça dans la playlist à la fin de la vidéo. Vous pourrez aller voir un petit peu ce qui se passe aussi de son côté. Ça vous donnera peut-être plus on va dire plus d'informations, plus de nuances. Regardez aussi votre signe lunaire. Ça peut vous indiquer aussi certains aspects. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à liker, à commenter et à partager parce que c'est ainsi que YouTube fait vivre les chaînes et j'ai besoin de ça pour pouvoir continuer à vous proposer ces guidances gratuites, entièrement gratuites tous les mois. On va passer au tirage de vie émotionnelle. Hop là. Alors, tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne qui travaille sur sa vie relationnelle, affective, sentimentale. On va aller regarder un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Hop. Alors, votre état d'esprit. Ce que vous voulez. Pourquoi ça ne marche pas? Ce qu'il faut faire. L'issue à court terme et à long terme. Allons voir ce que nous dit ce tirage pour vous les vierges. Alors, quel est votre état d'esprit? L'arcane 13, vous avez envie de changement, vous avez envie, vous êtes déterminé à obtenir un résultat. Donc là, encore une fois, soit une guérison de votre vie affective, soit à rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous êtes déterminé à changer la situation qui est la vôtre, quelle qu'elle soit. Avec l'arcane 13, on a cet état d'esprit du changement, de l'envie de modifier les choses, de tourner la page d'une période, d'une situation, d'une façon d'être, d'un comportement, d'une problématique. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'en finir avec quelque chose. Bien. On va aller voir pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez avec ça? Vous voulez vous émanciper. D'accord. Vous voulez vous émanciper de ce qui est attendu. Alors, intéressant. Est-ce que ce mois-ci, les vierges, vous vous dites je voudrais me débarrasser de tout ce que je crois devoir faire. C'est-à-dire que certains d'entre vous peut-être doivent se dire qu'ils ont comme ordre inconscient, alors par la famille, par la société, par l'entourage, par une éducation particulière, qu'il faut créer un couple ou tel type de couple, ou qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Par exemple, ça pourrait être, vous êtes une femme et on vous a appris que les femmes ne font jamais le premier pas, admettons. Et vous voulez en finir avec ce comportement parce que ça vous émanciperait d'une croyance ou en tout cas d'une éducation qui vous contraint, qui vous bride, qui vous empêche peut-être d'accéder à quelque chose. C'est un exemple, hein, vous pouvez le transposer avec à peu près tout ce qui pourrait vous entraver et qui ne vient pas de vous, de votre volonté propre.
C'est à tel âge on devrait être marié, à tel âge on devrait avoir fait des enfants, quand on est dans telle ou telle famille, il faut avoir un compagnon ou une compagne de telle ou telle catégorie. C'est toutes ces choses-là, en fait, qui peuvent vous brider et dont vous pouvez en avoir assez sur cette période. Vous voulez changer ça radicalement et vous voulez vous émanciper de tout ce que on vous a dit de faire ou de ce que vous croyez faire. C'est les il faut, il y a qu'à faucon, c'est tout ça le 5 inversé. C'est je veux plus de tout ça. Je veux plus qu'on commande ma façon d'être, ma vie, je ne veux plus qu'on exige de moi quoi que ce soit. Ok, bon, et vous voulez peut-être aussi être aimé comme vous êtes. Ne plus essayer de plaire ou de faire, alors de plaire entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas en tout cas brider une partie de votre personnalité ou essayer de paraître ce que vous n'êtes pas pour être aimé, accepté ou sollicité. Alors pourquoi ça marcherait pas très bien? Le pendu, bah oui, parce que finalement, il y a l'envie, il y a l'envie, mais vous connaissez pas vraiment le mode d'emploi. Vous vous sentez quand même pris au piège avec ça. C'est-à-dire que vous avez beau consciemment et intellectuellement savoir que ça vous freine ou que ça ne vous convient pas, que ce n'est pas vous, pour autant, vous ne savez pas vraiment comment faire autrement. Vous ne savez pas vraiment par quel bout prendre la chose. Alors avec le pendu, on vous dit, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est pas un conseil, hein. Donc on vous dit, vous êtes coincé, vous êtes pieds et poings liés et vous n'arrivez pas à prendre un autre point de vue. Alors le conseil sous-tendu, c'est essayer de regarder sous un angle différent. Est-ce que vous pourriez vous demander, si j'avais une amie dans ma situation, qu'est-ce que je lui conseillerais? Si je voyais un film à la télé avec un personnage qui avait mon histoire, ma problématique, qu'est-ce que j'en penserais? Essayez de décentrer la situation, de la personnifier avec quelqu'un d'autre et vous donc de vous questionner sur qu'est-ce que vous pourriez dire à cette personne, qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être même essayer de réfléchir, vous avez peut-être déjà quelqu'un qui vous a parlé de ça, de cette situation identique à la vôtre et vous avez peut-être su trouver des arguments. En tout cas, ici, on voit bien que vous semblez coincé dans cette forme de, alors j'allais dire de déterminisme, mais prenez-le au sens large. Vous avez bien compris qu'il y avait quelque chose à changer, quelque chose qui vous entravait sur votre émancipation. Pour autant, il y a quand même, quelque chose qui fait que c'est compliqué de s'extraire du système ou de ce système-là de fonctionnement ou de référence. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, le chariot. Il faut foncer, faire. En fait, si vous voulez, le chariot, ce qu'il vous propose de faire, c'est d'y aller, c'est de foncer. Alors, c'est pas le battleur qui vous dit de prendre des initiatives, c'est vraiment soyez ambitieux, visez haut. Je suis sûre que vous vous dites, peut-être que pour défaire ça, il faudrait que j'arrive à faire un truc. Et que ce truc-là, vous dites, non mais jamais j'y arrive, ou c'est pas pour moi, ou je ne sais pas faire. Eh bien, le chariot ici, il vous dit, eh bien si. Si, plus c'est ambitieux, mieux c'est. Plus c'est inaccessible, mieux c'est. Plus le challenge est intense, mieux c'est. Le conseil, c'est de vous lancer, de vous challenger, d'y aller, de ne pas vous mettre de barrières. En fait, ici, quand vous allez faire le est-ce que si c'était quelqu'un d'autre, je pourrais réagir autrement et qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil, on va vous demander aussi de vous demander ce que vous conseilleriez comme si vous aviez une baguette magique. Voilà. J'essaye de trouver les mots les plus exacts pour vous situer, mais vous pouvez vous dire qu'est-ce que je ferais de la situation si j'avais une baguette magique. Et en fait, vous allez probablement sortir des trucs abracadabrantesques qui ne sont pas réalisables concrètement, mais continuez à faire une liste. Si j'avais une baguette magique, si j'avais une baguette magique, je ferais ça. Si j'avais une baguette magique, je ferais ça. Et essayez de faire cet exercice, notez ça, notez vos idées. Et après, une fois que vous avez, 5 ou 6 idées, vous regardez et vous dites, est-ce qu'il n'y en a pas une que je pourrais quand même essayer de faire? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui est un peu réalisable, même si c'est ambitieux? Et s'il y en a une qui est concrètement faisable, parce que c'est sûr que si vous dites, si j'avais une baguette magique, j'irais vivre sur la Lune, autant vous dire que ça ne va pas être réalisable, hein.
Bien que vous pourriez aller en Islande, c'est très lunaire comme décor. Mais ça, c'est un détail. Le chariot vous dit, il va falloir viser quelque chose d'ambitieux. Il ne faut pas vous limiter. En fait, finalement, avec ce 5 ici, là, vous avez compris qu'il y avait des... Je vous ai dit, hein, ça vous entrave, ça vous limite, ça vous empêche d'être dans une certaine émancipation. Vous avez compris ça. Et là, en fait, le chariot, il vous dit, mais puisque vous avez compris que vous étiez bridé, essayez de vous dire qu'il y a une possibilité d'enlever cette bride. Donc, ici, ce qui est important à comprendre jusqu'à présent dans ce tirage, c'est que on vous dit vous avez conscience de devoir changer quelque chose. Vous avez conscience d'une limitation qui est imposée, on va dire par l'extérieur, mais que vous avez intériorisé, que vous avez en tout cas fait vôtre. Vous avez du mal à voir par quelle bout la prendre. Eh bien, imaginez les choses les plus farfelues possibles et lancez-vous dans celle-ci. Alors, on va aller voir ce que ça donne, hein, si vous suivez ce conseil. Ah oui, ça va vous faire sortir de votre zone de confort avec l'empereur, hein. Là, on est sur un 4 inversé qui dit que ça déstabilise. Évidemment que ça déstabilise, mais l'arcane 13, elle ne passe pas sans qu'on la sente passer, j'ai envie de dire. L'arcane 13, elle vient changer quelque chose radicalement et profondément. Donc évidemment, toutes les bases vont exploser. Évidemment que vous allez vous retrouver à faire des choses que vous ne faisiez pas et que vous allez perdre vos repères. Évidemment, puisqu'on vous dit de viser très haut et à la limite de croire que vous pouvez avoir une baguette magique. Donc oui, très bien, mais c'est positif, ça veut dire que vous allez pouvoir changer les bases. Et c'est assez intéressant parce que, vous voyez, comme je dis toujours, j'ai fait un tirage juste avant, peut-être que vous ne l'avez pas écouté parce qu'il n'y a que celui-ci qui vous intéresse et c'est bien légitime, mais les énergies traversent. Les énergies traversent un signe. Et quand j'essaye d'expliquer que les guidances générales fonctionnent parce que cette énergie va traverser votre signe et qu'après cette énergie, elle va aller se lever dans vos situations et elle va agir avec la même intention. Eh bien, on avait l'empereur inversé dans le premier tirage. C'est-à-dire que sur cette période, il doit y avoir une remise en cause de ce qui était établi. Que ce soit de l'instabilité, quelque chose qui bougeait pas, une difficulté, un couple, une relation, ou rien justement, ou un comportement, ou un empêchement. Quoi qu'il en soit, on voit bien que pour les vierges, l'énergie qui traverse, c'est une remise en cause de ce qui existe. Peu importe votre situation. Et il y a un changement. Vous aviez l'arcane 13 en conseil dans celui d'avant. Donc ça veut dire que il y a un changement à opérer, il y a une transformation à faire et vous allez la vivre. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez la vivre. Et vous, elle se produira probablement dans votre façon d'aborder le célibat ou la rencontre. Allez, on en est où à la fin? On est sur un battleur inversé qui a du mal à se mettre en œuvre, qui a du mal à démarrer. Mais c'est normal, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas déçus qu'il n'y ait pas ici une rencontre annoncée, même si c'est ce que vous souhaitez de tout cœur. Parce que dites-vous bien que ce qui est inscrit dans ce tirage, c'est la phase préliminaire obligatoire. Vous êtes obligé de passer par le remaniement de votre façon de voir les choses, de vos blocages, de vos empêchements, de vos croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder à la rencontre que vous souhaitez ou au célibat équilibré que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc ici, on vous dit, bah oui, ok, mai juin, ça va venir secouer, on va remanier les choses, on va accéder à une autre façon de le voir, il va falloir se booster, se challenger, se dire que effectivement, il va falloir aller chercher des solutions hors du commun, en tout cas qu'on n'a jamais fait, mais vous en êtes capables les vierges, vous avez quand même de grandes et belles capacités, donc ne doutez pas de vous dans cette façon à faire les choses. Et oui, ce sera laborieux, ça ne sera pas immédiat les résultats, mais par contre, vous allez y accéder, c'est sûr, c'est certain. Je suis convaincue que sur la période suivante, vous aurez accès à, en tout cas, une belle ouverture des sollicitations et des possibilités. Bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, je vous invite à aller regarder aussi votre signe lunaire pour éventuellement venir compléter ça, qui vous donnera aussi d'autres conseils. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je réitère, si vous n'êtes pas abonné mais que mes guidances vous plaisent, appuyez sur ce petit bouton abonner et sur la petite clochette, ça vous prend quelques secondes, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail, ça me permet de continuer à vous offrir ces guidances et je vous en remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt, bye bye.